مرحبا بكم في الجزائر اليوم نروح لقسنطينة يلا. Je me souviens de tous ceux qui m'ont demandé prévois-tu d'aller à Constantine? J'ai pris la route vers l'est. J'ai rejoint Constantine, cette ville perchée, dominant les falaises. La ville des ponts suspendus. C'est un incontournable. J'ai rejoint Mohamed et Nesrine. Ils ont toujours vécu ici. Ils sont les mieux placés pour me faire visiter. Ensemble, nous marcherons dans les rues, explorerons le marché et la vieille ville. Nous traverserons les ponts, visiterons le palais du Bey et le monument des martyrs qui surplombe la ville. Comme dans chaque nouvelle destination, il y a de nouvelles spécialités à découvrir. Comme dans chaque nouvelle ville, c'est une nouvelle aventure qui m'attend. Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne en direct de l'Algérie. Aujourd'hui je suis dans la gare des taxis collectifs et je pars direction Constantine pour aller explorer cette ville. C'est parti. Ça c'est le taxi qui va direction Constantine et que je vais prendre. Me voilà bien installée dans le taxi. Le taxi collectif c'est un mode de transport très populaire dans les pays du Maghreb et qui n'existe pas du tout chez nous. Et pourtant c'est je pense l'un des meilleurs moyens de transport. Le concept est simple, tu vas à la gare de taxi, tu demandes le taxi pour la destination que tu souhaites et dès qu'il est rempli, il part. Là je suis toute seule, je sais pas combien de temps je vais attendre mais j'espère que ça va pas trop tarder. Bien arrivé à Constantine et finalement petit changement de programme puisque j'ai pas pris le taxi à direct pour Constantine. J'ai attendu et finalement ça se remplissait pas, j'étais toute seule. Donc j'ai pris un bus pour Sétif, 2h30 de bus pour 230 dinars, ce qui fait environ 1 euro. Et arrivé à Sétif, je suis à la gare des taxis et là j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai pris la dernière place dans le taxi, il est parti direct et je suis arrivée environ en 1h30 à Constantine pour 400 dinars, ce qui fait environ 2 euros. Et me voilà à Constantine. Salam alaikum. La baisse. Wesh wa ismek? Bibou. Comment? واسمي ايبك. Ibek? ايبك. اياد. Moi Islam. Natcharfine. Enchanté. La ville de Constantine est populaire pour ses ponts. En fait, c'est une ville qui est construite sur des falaises. Et donc, logiquement, pour relier chaque partie de ville, il faut des ponts et on en compte 8 à Constantine. D'ailleurs, on peut en apercevoir 2 derrière moi. C'est des falaises, je pense, de plusieurs centaines de mètres. C'est impressionnant. On voit bien les 2 falaises qui sont reliées par un pont, tout là-bas. Et en bas, il y a la rivière qui coule. C'est super joli. Et voilà ici un autre pont, donc ça fait le 4e que je vois à Constantine. On peut apercevoir au loin 2 autres ponts, et notamment celui qui est le plus éloigné, c'est le plus grand pont de Constantine et le plus récent. Je me balade le long de la corniche de Constantine et d'ici il y a une vue panoramique sur des kilomètres, sur les collines et sur les banlieues de Constantine. Je vais rejoindre Mohamed et Nesrine qui vont me faire visiter Constantine. Salut Bonjour, Mohamed. Bonjour, bienvenue à Constantine. Merci. Et Nesrine. Bonjour, مرحبا بك في قسنطينة. Là, je me trouve dans le palais du Bey de Constantine. Je vais laisser Mohamed vous expliquer qui est le Bey. Bon, c'est le palais où il y avait le souverain de Constantine. C'était le leader de Constantine. À l'époque, il n'y avait pas de wilaya ou de département comme maintenant. Il y avait des beyleks. C'était à l'époque ottomane. Il y avait des beyleks, beylek de l'Est, beylek du centre et beylek de l'Ouest. Le beylek de l'Est était sous l'emprise des Ottomans, guidé par le Ahmed Bey. C'était le dernier bey du beylek de l'Est. Voilà. Et ça, c'est son palais. On trouve toute une histoire sur les murs du palais du Bey. Ça, c'est le monument aux morts qui domine la ville de Constantine et qui a été construit à la mémoire des martyrs de la guerre. Bon, ça c'est Masjid al-Amir Abdelkader, la mosquée Amir Abdelkader. C'est la 2e grande mosquée en Algérie. Ce pont, c'est le pont de l'ascenseur. Il s'appelle comme ça parce qu'il faut prendre l'ascenseur qui est derrière moi pour descendre sur le pont et pour remonter en haut. Et c'est également un pont qui bouge. Il y a tellement de monde dessus qui bouge et qui vibre légèrement. Regardez comme il bouge. Plus on est au centre du pont, plus ça bouge dans tous les sens. Et on est, je crois, à plusieurs centaines de mètres au-dessus de la rivière. C'est impressionnant. Là, on voit bien les tremblements du pont. Voilà la vue qu'on a de part et d'autre du pont. On est dans la seule ville au monde, carrément, la seule ville au monde
où on marche à hauteur des oiseaux. Nous à hauteur, les oiseaux au-dessus de nous. C'est vrai que maintenant que tu me l'as dit, je regarde autour de moi et les oiseaux, je les vois à la même hauteur et même en bas. Ce midi, je vais manger dans le resto qui est derrière moi, le resto La Concorde. C'est un petit resto familial qui propose quelques spécialités algériennes. Et j'ai trouvé sur Google Maps, ça a l'air pas mal. Et j'ai bien envie de tester une spécialité constantinoise. Allez, on y va. Alors voilà la carte. Ils ont Chorba à Hadis, Chorba Frik, Atbaqa Leyou, Charchoura, Zitoun, Birim. On va voir ce que je vais bien pouvoir manger. Andek Charchoura. Oui. Brit Charchoura, Manfadlek. Je commence ce repas par une soupe Jerry Frik. En fait, c'est Chorba Frik, donc avec du blé dedans, mais ici, à Constantine, on l'appelle Jerry Frik. Elham Waldik. On a le plat qui vient d'arriver, la charchoura. Je vais terminer la dégustation de la chorba. C'est très bon. Et toi, tu la trouves comment? Ce Jerry Frik lui manque deux choses, des boulettes de viande et des morceaux de poulet. Et ce qui est marrant, c'est que j'en ai mangé à chaque endroit où je suis passée en Algérie et à chaque fois, elle a un goût différent. Ici, on a la charchoura. À Constantine, la charchoura, elle est préparée non pas à base de msemen, mais elle est préparée à base de petites pâtes de semoule. Par-dessus, il y a du poulet et de la viande. Ici, ils la font avec les deux mélangés. Et il y a assez peu de légumes dans la charchoura de Constantine. Il y a surtout des oignons et des pois chiches. Et ici, on a un piment. En fait, la pâte est préparée à base de galettes, une galette à la semoule et à l'eau, qui est émiettée à l'ongle, d'où son nom, charchoura tfar. Je vais goûter, elle a l'air très bonne. On est dans un petit resto familial, au cœur de Constantine. C'est bon. Ça se mange avec une cuillère, pas avec une. Ah, ça se mange à la cuillère. Donc on va changer. On va goûter à la cuillère. Et on peut l'accompagner avec du thé. De l'alben? Oui. Alors je vais lui demander s'il en a. Smali, عندك البن؟ البن. Brit البن من فضلك. Je vais goûter avec le lben puisque Mohamed m'a dit que ça se mangeait avec le lben. Elham Waldik. Au début, j'avais vraiment du mal à boire le lben parce que tu sais, c'est spécial. Moi, je connaissais pas. Et en fait, à force d'en boire, je commence à vraiment apprécier, c'est trop bon. J'ai testé il y a quelques jours une charchoura à Alger et elle était totalement différente puisque c'était la charchoura à base de msemen. Il me semble que c'était une sauce blanche. Très bonne découverte et quand je teste ce genre de spécialité, je me rends compte à quel point la gastronomie algérienne elle est variée. Il y a énormément de spécialités et surtout dans chaque région, les spécialités sont préparées d'une manière différente. Là, je suis dans une boutique qui vend du nougat et de Djouzia. Djouzia, c'est une confiserie qui est très populaire à Constantine, mais je vais vous laisser le patron de la boutique vous en parler un peu plus. Salam alaikum. La baisse? Ça va et vous? Très bien. Donc ça, c'est Djouzia. C'est écrit déjà. Oui, je sais lire un petit peu l'arabe. Djouzia, sir... C'est ça. Oui. Et du coup, c'est la spécialité de Constantine. Comment c'est fabriqué? Il y a quoi dedans? C'est au miel, miel pur. Donc miel, noix et œufs. Oui. Et c'est quoi la différence avec le nougat? Le nougat au sucre. Avec du sucre. Et le Djouzia, c'est avec du miel. Oui. Mais... Du coup, je vais tester Djouzia. Ça se présente comme ça. C'est comme des petits nougats. Mais à la différence du nougat, c'est à base donc, de miel, de blanc d'œuf et de noix. Et ça, c'est vraiment très populaire à Constantine. Et on n'en trouve qu'à Constantine. Bon appétit. C'est très très tendre. Très moelleux. C'est un peu comme du nougat, sauf que c'est à base de noix. Et du coup, ça, c'est de fabrication artisanale, puisque comme m'a expliqué le patron, c'est fait maison. Regardez à quel point c'est tendre. Là, je suis au Bardo, c'est le quartier populaire où on trouve les artisans qui travaillent le cuir. Et il y en a tout le long de la rue. Salam alaikum. Donc là, il est en train de préparer un plateau. Exactement. Et quand les artisans ont fini de travailler, ils amènent leur œuvre à la boutique
et c'est vendu ici. Et quand le plateau est prêt, ça donne ça. On est dans la Casbah de Constantine. Je marche dans les petites ruelles de la Casbah et ils vendent un peu de tout, surtout des vêtements, des bijoux. Et moi je cherche à tester une spécialité dont on m'a beaucoup parlé, on m'a dit de la tester absolument, c'est le hummus double zit. Donc je vais essayer de trouver ça, c'est pas une spécialité de Constantine mais apparemment c'est très populaire ici. Salam alaikum. Andek hummus double zit. Ils ont pas hummus double zit mais ils ont bouzlouf, la tête de mouton qui est cuite au charbon. Et du coup je vais manger ça ce midi. Jibna ras bouzlouf. Je vais tester bouzlouf 1700 dinars, donc c'est la tête de mouton et ça fait environ 8 €. Donc on n'a pas trouvé le hummus double zit. Il est trop tard. Ah, donc on a pris bouzlouf au charbon. Au charbon, voilà. Choix du coup. C'est grillé au charbon. Et qu'est-ce qui se mange dans la tête? Tout. Tout. Et ben on va goûter. La langue, la cervelle, et on a aussi de la viande de l'autre côté. En tout cas, c'est bon. Je peux te le garantir. Alors, c'est pas la première fois que je goûte puisque j'en avais goûté une à Oran. Et en vrai, je l'avais déjà dit quand j'avais testé la première fois, d'apparence ça donne pas envie, mais c'est super bon. Il y a beaucoup de morceaux qui se mangent pas, mais il faut arriver à trouver les petits morceaux de viande qui se mangent dans la Je vais tête. te montrer. Voilà, attends. Par contre, le cerveau, j'aime pas. La consistance du cerveau, c'est pas du tout mon truc. Ouais, c'est un peu pâteux. Essaye quand même. Allez, j'essaye le cerveau, il est là. Non, le cerveau, Non. c'est la consistance. On a la langue et tu fais tourner la Ok. tête. Ouais. Tu trouves de la viande. Ah ouais, il faut bien chercher. Exactement. Ici, il y a de la viande. Là, on est vraiment dans un petit resto populaire de quartier. Un truc hyper simple. Et c'est dans ce genre d'endroit, moi, que je préfère manger quand je suis en voyage. Ici, la tête de mouton, on est dans un petit restaurant traditionnel populaire. Ici, on mange avec les mains. On n'utilise ni fourchette, ni cuillère. Et tu m'as dit, l'œil, on le mange. Oui. Donc c'est ça l'œil. Faut le sortir. Voilà. C'est la première fois que je mange un œil. La consistance est bizarre. En tout cas, c'est une très bonne découverte. Je fais un tour dans l'un des marchés du centre-ville de Constantine et ici ils vendent les fruits, légumes, la viande, vraiment de tout. Derrière moi, il y a une boutique de tenues traditionnelles et Nesrine m'a proposé de venir ici. On est chez la boutique de la mariée. On va essayer des robes traditionnelles constantinoises, mais pas que. Vous verrez. Ça, c'est avant l'essayage en tenue d'aventurière. Voilà la première tenue, donc ça c'est la tenue que porte la mariée au moment de la cérémonie du henné à Constantine. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça change de la tenue d'aventure. Donc ça, on appelle ça le baqat. Ça, c'est le mriez. D'accord. Ça, c'est srab. Ça, c'est karafesh bolhia. Et ça, c'est le mdbah. Voilà la deuxième tenue. Alors ça c'est la première robe que met la mariée lors de son mariage. Et c'est une robe constantinoise. C'est le gondora al-baïda. Donc, essaye de le dire. Gondor la Beida. Voilà, le gondora al-baïda ou la robe blanche. C'est la première robe que met la mariée après la robe blanche quand elle arrive au lieu de la réception. Dites-moi si vous validez cette tenue. Voilà la troisième tenue, Melfachaoui. C'est la tenue de mariage que portent les berbères de l'Est algérien. Dites-moi ce que vous en pensez. En portant melhfa shawi, on porte le jbin, ce qui veut dire littéralement le franc, et le houli qui veut dire les bijoux. Et maintenant, votez en commentaire pour votre tenue préférée. Je suis bien accueillie au showroom avec plein de pâtisseries traditionnelles et je vais en tester une, celle-ci, c'est le ktaïf. Et du coup, il y a quoi dedans? Il y a les noix, les amandes avec du miel. Noix, amandes et miel. C'est bon. Très bon. Salam alaikum. Habit nekul arfis men fadlik. Ce soir, je teste un plat traditionnel de Constantine. C'est très populaire à Constantine, c'est erfis. Erfis, c'est cette spécialité. C'est un plat qui est servi lors des mariages et qui se mange avec le lben. C'est un plat très consistant à base de semoule, de miel, de beurre. Par-dessus, il y a un peu de sucre glace et des amandes. Alors la particularité, c'est que c'est un plat et c'est sucré. Moi, j'ai pas du tout l'habitude de manger des plats sucrés. Je connais pas du tout ça. Alors c'est vraiment une découverte. C'est la première fois que je mange un plat totalement sucré. Je goûte.
J'ai dit semoule, mais ça a plus une consistance de galette. Et en fait, en me renseignant sur internet, j'ai vu que c'était préparé à base de galettes émiettées et ensuite mélangé à du miel et du beurre. C'est assez sucré, c'est bien consistant. Je pense que je vais rapidement être calée. Et donc c'est servi avec un verre de Lbun. Je pense que c'est pour contrebalancer le sucré. Je suis contente d'avoir testé cette spécialité à Constantine. Je ne pouvais pas venir dans cette ville et ne pas tester Erfis. En plus, on m'en a beaucoup parlé et on m'a dit qu'il fallait absolument que je goûte à cette spécialité ici à Constantine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air, de t'abonner. Dis-moi en commentaire quelle autre spécialité il faut absolument que je teste à Constantine. Et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. À bientôt!